Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Écologie, cette émission dans laquelle on parle de fun facts ou de news sur l'écologie. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui pourrait faire sourire, mais qui a beaucoup de potentiel. En effet, aujourd'hui on va parler de la ville de Séville, qui produit son électricité grâce à des oranges. Alors d'abord, un peu de contexte. La ville de Séville, située au sud de l'Espagne, est la ville qui possède le plus d'orangers dans le monde. Elle compte en effet plus de 40 000 spécimens d'orangers qui donnent naissance chaque année à plus de 15 000 tonnes d'oranges. Là-bas tu vois pas des orang-outans, tu vois des oranges-outans. Je suis pas très fier de cette blague. Et il se trouve que les orangers de Séville sont d'une espèce qui produit des oranges qui sont plutôt amères et qui du coup ne sont pas consommables directement. C'est quand même pas de chance d'être le leader mondial sur les orangers mais que tu puisses pas bouffer tes propres oranges quand même, hein. Et pour cette raison, il y a toute une partie de la production d'oranges de la ville qui sont exportées dans les pays voisins pour en faire des confitures. Mais vous savez comme moi que la confiture d'orange c'est pas non plus foufou, et du coup malgré l'exportation, il leur reste un sacré paquet d'oranges sur les bras. Et à moins d'envoyer le casting complet de la Starac pour voler les oranges du marchand, et bah les oranges elles finissent par terre, piétinées, et elles finissent immanquablement par pourrir au soleil. Et ça peut vous paraître bête, mais dans la ville c'est tellement un problème important qu'il y a des gens qui ont été engagés pour ramasser des oranges toute la journée. Je me demande vraiment à quoi ressemble l'entretien d'embauche d'un ramasseur d'oranges. Oui, bonjour, bienvenue à l'entretien de ramasseur d'oranges. Je vous propose de commencer par vous présenter. Alors oui, bonjour, je m'appelle Christophe, j'ai 27 ans, et dans la vie, ma passion, c'est les oranges. Voilà, je mange orange, je m'habille orange, je pisse du Tropicana, et mon opérateur, c'est même... Laissez-moi deviner, orange? Alors non, c'est free. J'ai dit que j'aimais les oranges, pas les forfaits qui coûtent un rein. Revenons à nos problèmes d'orange. Il faut savoir que Séville, les orangers et le parfum de la fleur d'oranger, c'est un peu devenu leur marque de fabrique. C'est aussi pour ça que les touristes viennent à Séville. Et donc, la mairie n'a pas pu se résoudre à couper quelques orangers pour réduire la production d'oranges. Et donc, ça fait plusieurs années que la mairie de Séville réfléchit à un moyen de recycler ou de trouver un autre usage pour l'excédent d'orange. Et organiser un concours du plus grand mangeur, c'est quand même plus vendeur avec du maroilles qu'avec des oranges. Et dans cette optique, ils ont lancé un programme test. Et ils ont confié 35 tonnes d'oranges excédentaires à la Société municipale des eaux Emasesa, qui utilisait déjà une installation qui peut convertir le méthane en électricité. Ils vont donc faire fermenter, ce qui est le joli mot pour dire pourrir. Voilà, ils font pourrir. Ils font donc fermenter les oranges qui vont alors produire du méthane, ce même méthane qui va être utilisé pour alimenter les machines et donc créer de l'électricité. Dans cette première phase de test, une tonne d'oranges recyclées a permis de produire 50 kWh d'électricité. Et donc si on prend le total de toutes les oranges qui a été fourni à Emasesa, ça leur a permis de produire suffisamment d'électricité pour alimenter toute la station d'épuration qui fournit l'eau potable à la ville, soit l'équivalent de 150 foyers fournis en électricité seulement grâce à des oranges. Alors la ville est encore en phase de test, mais si tous les indicateurs passent au vert, et accessoirement que la ville veut bien dépenser 250 000 € dans les machines et les processus. La mairie a pour ambition de recycler plus de 1700 tonnes d'oranges par an, produisant suffisamment d'électricité pour alimenter 73 000 foyers à Séville. Je l'ai pas précisé mais vous vous en doutez sûrement, cette énergie elle est 100% propre, quoiqu'un peu collante sur les bords. Et outre le fait que cette solution a enlevé le problème des oranges qui traînent par terre, ça fait de Séville un précurseur en Espagne sur les sujets d'autosuffisance énergétique, de lutte contre le réchauffement climatique et de réduction des émissions. En espérant que ce projet qui, certes, a des allures de farce mais a vraiment beaucoup de potentiel, inspire d'autres villes et d'autres régions à innover dans le sens de tous ces sujets écologiques. Et voilà, ce sera tout pour ce deuxième épisode d'écologie. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi j'aime toujours autant traiter des sujets d'écologie, toujours avec un peu d'humour. Bon, en même temps, avec des sujets de une ville s'alimente en électricité grâce à des oranges, ça aurait été difficile de le faire très sérieux. En tout cas, si vous voulez d'autres épisodes de ce type, dites-le moi dans les commentaires. Et puis moi, je vais aller me taper un verre de Tropicana. Christophe, j'espère que tu as de la réserve.